Donc bon, je n'aime pas trop aller dans les préjugés. Voilà, dans cette histoire de les Antillais sont en retard. On n'est pas en retard. Les Antillais ne sont pas en retard. Les Antillais aiment prendre leur temps. Voilà, on va le dire comme ça. Et le jour de Noël, je reçois le tracteur que je demandais au Père Noël. Et pendant longtemps, vous savez que j'ai pas compris. J'étais en mode, ah bon Dieu, la maîtresse connaît le Père Noël. Non, parce que cette histoire de Père Noël, je trouvais toujours ça louche. Genre, comment un seul Père Noël faisait pour donner des cadeaux à tous les enfants du monde? Il n'est jamais à court d'essence dans son traîneau. Où est son traîneau? On n'entend pas les rennes. Je comprenais pas. Donc tu vois, je me disais, il y a Anguille sous roche, il y a Manicou sous le caillou. C'était bizarre. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast OPPT. On parle pas trop pour les intimes. Donc on est vendredi, vous le savez déjà, le podcast c'est tous les vendredis à 18h. On passe le début du week-end ensemble et cette semaine c'est un week-end spécial pour beaucoup de personnes puisque c'est le week-end du réveillon de Noël. Et je me suis dit, quelle meilleure occasion que ce week-end pour faire un épisode du podcast sur Noël, mais pas n'importe quel Noël, sur Noël aux Antilles. Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu mon accent, bien que c'est très difficile à ne pas reconnaître, je suis antillais, plus précisément martiniquais. Et Noël aux Antilles, c'est une place très spéciale parce que déjà, culturellement, la majorité des Antillais sont de confession catholique. Et du coup, chez les catholiques, Noël, c'est la fête la plus importante de l'année. Mais le Noël a dépassé, on va dire, le périmètre de la religion, puisque c'est devenu une fête, une grosse fête culturelle à part entière, où il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, donc la musique, la nourriture, la fête, etc. Bref, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de Noël chez moi, comment on fête Noël chez moi, parce que c'est une fête pour laquelle je garde beaucoup de souvenirs, certains de mes meilleurs souvenirs. Et donc, installez-vous, je sais pas où est-ce que vous m'écoutez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez chez vous tranquillement dans votre salon, dans votre chambre, ou si vous m'écoutez en voiture, dans les embouteillages, en rentrant chez vous, en allant chercher vos enfants, en sortant des cours, etc. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur YouTube en vidéo. On est également disponible sur Spotify en audio, sur Apple Podcast en audio et sur GoLoud en audio. Donc, je vous mettrai un lien dans la description YouTube pour que vous puissiez retrouver le podcast sur toutes les autres plateformes. N'hésitez pas, vous savez déjà, à mettre des petites étoiles pour le référencement du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les premiers souvenirs que je garde de Noël, c'est en étant enfant, parce que Noël, c'était pour moi l'événement le plus important de l'année. Donc, en fait, c'est très clair, il y avait mon anniversaire et il y avait Noël. Parce que mon anniversaire, c'est le 23 juin, donc au milieu de l'année. Et Noël, c'est à la fin de l'année. Donc, une fois que mon anniversaire était passé, je passais 6 mois à compter les jours pour attendre Noël. À partir du mois de septembre, quand c'était la rentrée scolaire, à partir du mois d'octobre, je commençais déjà à embêter mes parents. Ça veut dire que je voulais déjà commencer à décorer la maison. Je voulais sortir les décorations qui étaient, vous savez, qui prennent la poussière et tout dans les boîtes. Je voulais déjà commencer à sortir le sapin. J'étais chaud, j'étais prêt parce que Noël, c'était synonyme de décoration, c'était synonyme de fête, c'était synonyme de famille, c'était synonyme de tout ce que j'aimais. Parce que moi, j'avais comme si ce n'est plus le cas. J'ai, une grande famille. Et Noël, c'était vraiment une fête familiale où on se retrouvait tous chez ma mamie. Il y avait toute la famille, il y avait tous mes cousins, les tatis, les tontons, il y avait tout le monde et on se retrouvait tous autour déjà de la nourriture. Mais bon, ça, on va revenir sur la nourriture un petit peu plus tard. Il y a des cousins que tu vois peut-être pas aussi souvent pendant l'année, mais là, comme c'est l'événement le plus important, ils sont là. On était vraiment ensemble pour tout le réveillon. Ça veut dire qu'on arrivait le soir du réveillon, donc le 24 au soir. Donc bon, je n'aime pas trop aller dans les préjugés. Voilà, dans cette histoire de les Antillais sont en retard. On n'est pas en retard. Les Antillais ne sont pas en retard. Les Antillais aiment prendre leur temps. Voilà, on va le dire comme ça.
Et donc, quand tu fais le réveillon et que tu dis aux gens, venez à partir de 21h, tu sais que les gens ne viendront pas à partir de 21h. Sauf ma maman. Ma maman, si c'est à 21h, à 20h30, ma maman est là. D'accord? Ma maman, elle arrive et comme j'étais un enfant, ben, j'étais avec ma maman. Ce qui fait que tu arrives dans une fête antillaise où ben, ça commence à partir de 21h et tout, sauf que tu arrives un petit peu avant 21h, forcément, rien n'est prêt. Et les tables sont vides, il faut mettre les choses sur les tables, il faut décorer les tables, la sono n'est pas encore branchée, il faut être... Il y a les gens qui sont en train de brancher la sono, la nourriture est encore en train de cuire, vous savez. Ma maman, on arrivait super tôt avec ma maman parce que ma maman n'aime pas arriver en retard, ma maman n'aime pas être blasée. Et moi, j'ai pris côté papa. Voilà, donc moi, on est plus côté papa, on est côté blasé, on est côté ok, c'est 21h. Si on part de la maison à 21h, ça va. Tu vois, si on arrive 1 heure plus tard, ça va. On peut prendre son temps. Ma maman, non. Non, 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 21h, il faut qu'on arrive, il faut aider, en plus, c'est ma maman, elle aime les responsabilités, elle aime tout ça, donc on arrivait tôt. Et donc, au fur et à mesure, tu vois les gens arriver, tu vois les gens de ta famille arriver, les amis de la famille arriver, et surtout, tu vois la nourriture arriver. Voilà, on va passer un petit moment qui me plaît beaucoup, la partie nourriture. Alors, si vous souhaitez fêter Noël aux Antilles de façon traditionnelle, mais que vous ne mangez pas de porc, de cochon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que disons que le cochon est l'aliment auquel du tout gravite la majorité des recettes traditionnelles de Noël. Donc aux Antilles, traditionnellement, à Noël, on mange du cochon. Voilà, on mange du ragoût de porc, on mange du cochon roussi. Alors en France hexagonale, c'est de la dinde. Euh, c'est le repas de Noël traditionnel, c'est de la dinde. Aux Antilles, c'est du cochon, c'est du porc, donc du cochon en ragoût qu'on mange avec des ignames et des pois d'Angole. Alors les pois d'Angole, c'est des pois, des petits pois comme les lentilles, les haricots, etc. Que tu fais cuire ben, du coup à la cocotte. Alors aux Antilles, on mange ces trucs-là un peu... pas en soupe, mais genre c'est liquide, ça se sert à la louche, tu vois, c'est pas des lentilles qu'on mange en grains, etc. Et avec des ignames, donc les ignames, vous connaissez, les ignames, c'est pas un légume, c'est, comment on appelle ça? C'est une racine qu'on consomme comme un légume, comme le manioc, etc. Et donc ça, c'est le plat traditionnel de Noël en Martinique. Je sais pas si c'est pareil en Guadeloupe. Donc comme je vais pas dire de bêtises, je vais pas m'avancer sur ça avant que les Guadeloupéens m'attrapent par le callback. En tout cas, en Martinique, c'est ça le plat traditionnel. Et à côté de ça, on a du boudin rouge. Donc le boudin rouge, c'est fait à base de cochon. On a des pâtés. Donc les pâtés les plus populaires, ben, c'est à base de cochon. Sachant que dans les pâtés, la farce même est au cochon. Et dans la pâte brisée pour faire les pâtés, on met du saindoux. Donc le saindoux, la graisse de cochon. Donc on est vraiment sur un repas cochon-cochon. Donc au fur et à mesure des années, moi j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'alternatives qui sont mises en place puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui font attention à leur consommation animale et qui évitent de consommer des aliments à base d'animaux. Donc, il y a beaucoup d'options végétales maintenant, des options véganes, des options végétariennes, puisqu'il y a des gens qui ne mangent pas d'animaux, mais qui du coup mangent des fruits de mer et du poisson. Donc, par exemple, pour le boudin, au lieu de faire du boudin au cochon, ben, il y a du boudin blanc à base de lambi, à base de poisson. Il y a des gens qui font du ragoût de légumes. Voilà, comme on fait du curry de légumes ou du colombo de légumes. Il y a des gens qui font des ragoûts de légumes. Pour avoir goûté, c'est très très bon. Je préfère le cochon. Je vais pas, je vais pas vous mentir. Je préfère mon petit cochon, mais c'est très bien qu'il puisse avoir des options pour les gens qui ne peuvent pas manger de viande ou qui ne veulent pas manger de viande. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les plats que vous attendez le plus à Noël. Je suis curieux de vous lire. Donc là, on a parlé de salé. J'aimerais bien qu'on parle de la partie un petit peu sucrée parce que Noël, comme toutes les fêtes antillaises, c'est aussi le synonyme de pain au beurre au chocolat. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui commencent à me connaître un petit peu, vous savez l'amour que j'ai pour le pain au beurre au chocolat. Pour les Guadeloupéens, c'est le chodo. C'est le chodo avec du
Je sais pas c'est quoi le truc à côté. C'est un gâteau, une génoise. Dites-moi dans les commentaires, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je sais pas ce qu'ils font les Guyanais. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout si les Guyanais, ils ont un truc dans le même délire et tout. En tout cas, chez moi en Martinique, c'est le pain au beurre au chocolat. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le pain au beurre au chocolat, déjà, je suis désolé pour vous parce que on ne peut pas vivre une vie sans avoir goûté, sans connaître le pain au beurre au chocolat. Le pain au beurre au chocolat, c'est du pain au beurre. Donc, le pain au beurre, c'est une espèce de brioche qui est un petit peu plus dense qu'une brioche. Elle est un petit peu plus mastoc que la brioche et c'est trop bon. Voilà. Et on mange ça trempé dans du chocolat. Donc, c'est pas du chocolat Nesquik. C'est un chocolat qui a pris le temps d'infuser, voilà, sur le feu, qui a infusé avec des arômes de cannelle, de muscade, amande amère, du citron, du cacao, du bon cacao. Et aïe aïe aïe, en fait là je suis en train de vous décrire le truc, je revois l'image dans ma tête. J'avais dit que j'allais pas en faire cette année à Noël parce que j'en ai fait un il y a pas longtemps et que j'avais la flemme d'en refaire un, mais là je suis en train d'en parler et ça me donne envie. Bref, en tout cas, le pain au beurre au chocolat c'est trop bon, je vous invite à aller le goûter. Quelque chose que j'ai remarqué aussi aux Antilles, c'est que nous sommes les Antilles françaises. Et donc, tout ce qui est la télévision, les médias, etc., ça vient principalement de la France hexagonale, des États-Unis, etc. Et donc, on a une image parfois qui est différente de notre réalité. Quand tu regardais des films de Noël à New York et tout, tu vois la neige, tu vois les sapins, etc. Il n'y a pas ça aux Antilles. Il y a pas de neige. Voilà, il y a pas de neige aux Antilles, ça tout le monde le sait. Et les sapins, je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on faisait des arbres de Noël à l'école, il n'y avait jamais de sapins. C'était pas des sapins, c'était des filao. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, mais le filao, en fait, c'est un arbre avec des fines feuilles, c'est des brins. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup les filao en arbre de Noël parce que je trouve que ça donne vraiment un côté Noël local. Pareil pour le Père Noël, dans l'imaginaire collectif, le Père Noël il est blanc avec une barbe blanche, avec des cheveux blancs, etc. Combien de fois quand tu es aux Antilles, ben, la majorité des gens aux Antilles on est noir, tu vois. Et donc quand quand tu vas au centre commercial et qu'il y a le Père Noël dans le centre commercial et que tu vois que le Père Noël est de la même couleur que toi, tu es en mode il ressemble pas à toi, celui que j'ai vu à la télé, il a bien bronzé celui-là. Mhm. Et puis surtout, je pense que la chose principale pour moi, en dehors de la nourriture, qui différencie le Noël aux Antilles du Noël ailleurs, c'est la musique. Ben déjà, la musique, c'est une part super importante de la culture antillaise de façon générale, mais encore plus à Noël. Parce qu'on a les cantiques. Donc là, les cantiques, vous savez, le petit livre vert. Si vous connaissez pas, c'est que vous êtes sûrement pas antillais. Si vous êtes antillais, vous savez de quel livre je parle. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas les cantiques. En fait, c'était pas que j'aimais pas les cantiques, c'était que j'entendais, c'était Noël, c'est normal, mais j'étais pas le genre de personne à m'arrêter pour aller chanter des cantiques, à aller dans des endroits pour chanter des cantiques. Vous savez, les rassemblements où on chante des cantiques, etc. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, j'étais vraiment là pour les cadeaux, pour la nourriture et pour jouer avec mes cousins. D'accord? Moi, c'est ça que je voulais. Les cantiques, ok, c'est bien, mais voilà. J'étais dans cet état d'esprit-là. Et puis, une fois que je suis arrivé en France hexagonale, que j'ai quitté les Antilles, en fait, je pense que c'est quand tu es loin de chez toi que tu arrives à capter et à comprendre tout ce qu'il y a chez toi dont tu n'as pas assez profité. Parce que je sais que quand je suis arrivé en France hexagonale et que la période de Noël arrivait, je mettais des cantiques dans mon studio d'étudiant. J'étais en plein milieu de Nancy. En novembre-décembre, je mettais des cantiques. Alors que chez moi, en Martinique, jamais de ma vie, je n'écoutais de cantiques de mon plein gré. J'entendais les cantiques quand ils en passaient à la radio, j'entendais les cantiques quand tu vas dans les supermarchés et qu'on passe les cantiques, etc. Quand tu vas dans les fêtes de Noël et qu'il y a des cantiques dans la sono, mais de moi-même, je n'allais pas écouter des cantiques. Quand je suis arrivé en France, j'ai streamé les cantiques comme jamais. Si un jour les albums de cantiques là qui sont sur Apple Music font des disques d'or, des disques, sachez que c'est grâce à moi parce que j'ai streamé comme jamais. Pour revenir à la fête de Noël qu'on faisait chaque année
en famille et tout. Ce qui était bien, c'était que c'était aussi le moment de tous se retrouver en famille autour des aînés, tu vois, de nos grands-mères, de nos grands-pères, etc. Et parce que c'est pendant toute l'année, on est tous à faire nos petites vies de chaque côté, l'école, le travail, etc. Et on ne prend pas forcément le temps d'aller voir nos aînés, nos grands-parents, etc. Les gens qui ont encore la chance d'avoir leurs arrière-grands-parents, c'est des gens qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller voir parce qu'on est tous un peu bousculés et pris dans le train-train de nos vies personnelles. Et Noël, c'était vraiment l'occasion de voir mamie, de voir papy. Je me souviens que ce soit côté maman ou côté papa, ben, si on fêtait Noël côté maman, le lendemain, on faisait la ribote. Tu vois, la ribote, pour ceux qui sont pas antillais, c'est quand ben, le lendemain, enfin même pas le lendemain de Noël, c'était le jour de Noël, puisqu'on fêtait le réveillon. Et le jour de Noël ou le surlendemain, on faisait la ribote et on allait voir tous les gens de la famille. Et dans chaque maison que tu allais voir, les gens te recevaient avec de la nourriture. Je parle vraiment comme un vorace. Parce qu'à chaque fois, le premier truc que je cite, c'est la nourriture. Donc, bon, vous savez déjà comment je suis. J'aime manger. Voilà, je suis un petit peu vorace. Mais c'est quelque chose qui me frappait parce que c'est vraiment le côté convivial. Tu vois, tu arrives chez des gens de ta famille que tu vois pas souvent, mais à peine t'es arrivé que déjà, on te pose un verre sur la table avec du champagne, avec du jus, des petits faux pour manger, les restes du réveillon, du jambon. Ah, bon Dieu, j'ai pas parlé du jambon Noël. Dans mon histoire de cochon, le jambon Noël. Oh, comment j'ai fait pour oublier le jambon Noël? Ce n'est pas le jambon là qu'on trouve dans les petites plaquettes au supermarché et tout pour faire des sandwichs jambon beurre. C'est un jambon qui a été cuit au four. Alors là, je vais parler de mon papa. Voilà, papa, si tu écoutes ce podcast t'est dédicacé parce que mon papa fait un jambon de Noël qui est cuit sur feu de bois, qui est caramélisé et puis le monsieur prend son temps. Vous voyez, quand je vous disais que mon papa, il est plutôt... J'ai pris ça de son côté, le côté très chill, un peu... on prend le temps de vivre, on n'est pas pressé, tu vois, genre, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas, eh bien, il prend son temps pour cuisiner, il mettait plusieurs heures pour faire le jambon, mais quand le jambon est prêt, le truc fond dans ta bouche, le truc est goûtu, le truc est un petit peu sucré, mais pas trop salé, juste comme il faut, ce n'est pas trop salé, ce n'est pas assez salé, l'assaisonnement est parfait, c'est bien cuit, c'est caramélisé un petit peu à l'extérieur, c'est bon à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je me dis, j'espère que genre, quand j'aurai l'âge de mes parents, je pourrai faire la cuisine aussi bien qu'eux. Parce que si jamais un jour j'ai des enfants, ils méritent de pouvoir manger aussi bien que j'ai mangé que quand j'ai grandi. Parce que quand je regarde ma famille, que ce soit ma maman, mon papa ou mes tatis, mes tontons, tout le monde sait bien faire à manger dans ma famille et j'ai vraiment grandi en enfant heureux. Je suis vraiment un vorace. Je suis en train de me rendre compte que là, j'ai des étincelles dans les yeux et tout parce que j'ai en train de parler de nourriture. Mais j'ai tellement bien mangé dans mon enfance. Partout où j'allais, les gens faisaient bien à manger. Toute ma famille, ils savent faire à manger. Et puis, chaque personne a sa spécialité. J'ai ma tati qui faisait le pain au beurre chocolat, qui faisait le meilleur chocolat que tu puisses goûter. J'ai ma marraine qui fait des tartes. Tout le monde a le truc qui fait que c'est vraiment le chef de ce truc-là. Et au moment de Noël, chaque personne ramenait sa spécialité. Ce qui fait que chaque plat qui était sur la table, c'était du 10 sur 10. Chaque truc que tu mettais dans ton assiette, tu étais obligé, tu étais sûr que tu allais bien manger. Et puis bien évidemment, quand tu es enfant, le moment que tu attends le plus, c'est le moment où on te remet ton cadeau. Donc moi dans ma famille, quand c'était minuit, donc on faisait tout le réveillon tous ensemble et tout, avec la musique, tu jouais avec tes cousins, etc. Et puis arrivé minuit, alors déjà on pète les feux d'artifice avec les cousins qu'on a achetés auprès des marchands dans la rue. Le midi même, vous connaissez déjà toute la semaine qui précède le réveillon, même les 2 semaines qui précèdent, 3 semaines qui précèdent, il y a des marchands dans la rue qui vendent les feux d'artifice, paquet à 10 euros, paquet à 15 euros, paquet à 30 euros. Après, il y a des plus gros paquets pour les pagnas. Et ensuite, tu ramènes ton petit paquet de feux d'artifice et on faisait éclater ça avec les cousins. Puis,
le moment le plus important après les feux d'artifice, c'était les cadeaux. Donc là, en général, il y avait un membre de la famille qui se déguisait en Père Noël. Donc encore une fois, c'était un Père Noël mélaniné, tu vois. C'était un Père Noël très mélaniné. Il appelle les enfants un par un. Et puis c'est le meilleur moment parce que c'est le moment que tu as attendu toute l'année. Et puis surtout, quand tu es petit, tu es impressionné par les gros trucs. Tu vois, tu es impressionné par les gros trucs. Et quand il y avait une grosse boîte sous le sapin, tu voulais que ce soit ton cadeau. Tu vois, tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Tu sais pas ce qu'il y avait dedans, mais comme c'était une grosse boîte, tu voulais. Parce que les grosses boîtes, pour toi, c'était le meilleur cadeau. En grandissant, tu comprends que ça veut rien dire, tu vois. Mais quand j'étais petit et que je voyais des gros cadeaux, moi, je voulais. Moi, alors la plupart du temps, les gros cadeaux, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi, on va pas se mentir. Mais je voulais. Quand je voyais les gros cadeaux, j'étais en mode, celui-là, je veux. Moi, je me souviens, le cadeau de Noël que je voulais le plus, c'était un portable. C'était un portable parce que j'étais au collège. C'était mon premier Noël depuis que j'étais rentré au collège et je voulais un portable. Je voulais un portable. J'étais prêt à avoir un portable dans ma vie. Ça faisait 1 an que j'harcelais mes parents pour avoir un téléphone portable. Je pense que je devais avoir... T'as quel âge? 11 ans? 12 ans? Je sais plus quel âge. J'étais en 6e. Et donc, toute l'année, j'avais harcelé mes parents pour avoir un portable. S'il vous plaît, j'avais découpé tous les modèles que je voulais dans tous les catalogues inimaginables pour faire des collages, pour leur dire, regardez, c'est ça que je veux. S'il vous plaît, donnez-moi un portable. Quand je suis rentré en 6e, ma maman m'a dit, non, tu n'as pas besoin de portable. Elle m'a donné une carte téléphonique. Ma maman m'a donné une carte téléphonique. Il y avait une cabine téléphonique. Là, les gens qui sont nés après 2002, je pense qu'ils sont en mode, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y avait une cabine téléphonique à la sortie de mon collège et ma maman m'a dit, si tu as besoin de m'appeler, voilà une carte téléphonique. Il y a 5 € dessus, tu n'as pas besoin de plus. Donc là arrive Noël quelques mois plus tard, après la rentrée en 6e, et le Père Noël m'appelle et il me remet une boîte. Donc c'était pas une grosse boîte, c'était une petite boîte. Et quand j'ouvre la boîte, je vois... Qu'est-ce que c'est? Un Sagem, un portable. C'était mon premier téléphone. C'était un téléphone Sagem. Il n'y avait même pas de Bluetooth dessus. Il y avait un appareil photo 3 millions de mégapixels. 3 millions? Attention, pour l'époque, je pense que là, on était à un niveau de fou. Il n'y avait même pas de Bluetooth dessus. C'était infrarouge. Donc, si je voulais que quelqu'un m'envoie un truc ou si je voulais envoyer un truc à quelqu'un, il fallait coller les téléphones pour envoyer le truc en infrarouge. Et quand je vous dis que quand j'ai reçu ce cadeau, j'étais... l'enfant le plus heureux du monde. Je me souviens que j'ai dormi avec le portable dans ma main. Quand je me suis réveillé, je regardais s'il était toujours dans ma main. Parce que j'avais peur que ce soit un rêve et que quand je me réveille, il ne soit plus là. Et quand je me suis réveillé, le portable était toujours là. Je n'oublierai jamais, c'était mon premier téléphone. C'était un Sagem beige. Il y a autre chose aussi. Bon, maintenant j'ai compris, mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas. C'était le Père Noël. Voilà. Parce que je comprenais pas comment le Père Noël ça fonctionnait. Parce que je me souviens une fois quand on était à l'école primaire, on devait faire, à l'approche de Noël, on faisait notre liste à l'école. Et j'avais découpé en fait ce que je voulais, j'avais mis un seul truc sur ma liste. Cette année, je voulais un tracteur. J'étais agriculteur dans ma tête. Je voulais un tracteur, et enfin un tracteur pour enfants, tu vois, où tu pédales pour avancer, etc. Donc moi, je voulais trop un tracteur. Donc j'avais découpé le tracteur. Et donc j'avais collé ça sur ma liste pour le Père Noël. Et on avait remis à la maîtresse. Et la maîtresse nous avait dit qu'elle allait remettre au Père Noël. Et le jour de Noël, je reçois le tracteur que je demandais au Père Noël. Et pendant longtemps, vous savez que j'ai pas compris. J'étais en mode, ah bon Dieu, la maîtresse connaît le Père Noël. Non, parce que cette histoire de Père Noël, je trouvais toujours ça louche. Genre, comment un seul Père Noël faisait pour donner des cadeaux à tous les enfants du monde. Il n'est jamais à court d'essence dans son traîneau. Il n'a jamais de panne sur le côté de la route, etc. On le voit jamais. Enfin, on le voit, mais en même temps, on le voit pas. Où est son traîneau? On n'entend pas les rennes. Je comprenais pas. Donc, j'étais... Tu vois, je me disais, il y a anguille sous roche, il y a manicou sous le caillou. C'était bizarre. Et donc là,
quand je vois que j'avais fait ma liste pour le Père Noël et que la maîtresse lui a donné, j'étais en mode waouh, je m'en veux d'avoir douté. Ok, il existe vraiment. Et pendant longtemps, je comprenais pas. J'étais en mode mais comment la maîtresse a fait? Est-ce qu'elle est allée dans le pays du Père Noël? Parce que c'était quoi? On était en novembre et tout. Je me suis dit le Père Noël, c'est pas encore maintenant. Comment elle a fait pour le trouver, etc. Parce que c'était exactement le truc que j'avais mis sur ma liste. Donc j'étais en mode waouh, le Père Noël était trop gentil. Et puis bon, après, j'ai compris que ben, forcément, c'est quand les parents viennent te chercher à 4 heures, ben, la maîtresse leur donnait discrètement la feuille avec la liste, les souhaits des enfants. Donc voilà, c'est un petit peu moins glamour. En parlant de cadeaux, moi, il y a des choses il y avait des cadeaux qui étaient interdits. Il y a des cadeaux qui étaient interdits que je n'osais même pas mettre sur la liste. Bon, la plupart des cadeaux interdits ne m'intéressaient pas. Mais de toute façon, même s'ils m'avaient intéressé, c'était hors de question. Par exemple, les fusils, tout ce qui est les armes ou en jouets, hein, je parle, hein, pas des calaches et tout. On n'est pas en Amérique ici. Les jouets de fusils et tout, même les trucs de cow-boy et tout avec des armes et tout, ma maman a dit non. Pas de fusil dans ma maison. Maman a dit pas de fusil dans ma maison. Bon, les fusils, ça ne m'intéressait pas. Je pense que vous pouvez très vite cerner en regardant mes vidéos, en comprenant un petit peu la personne que je suis pas très branché fusil. C'est pas mon délire. Par contre, il y a un truc que j'aimais trop, c'était les coffrets de magiciens avec des menottes magiques, tu vois, les menottes que tu peux défaire sans que les gens comprennent comment tu les défais. Je voulais trop ça. Moi, je voulais les coffrets de magie. Ma maman avait dit non. Ça a fait sorcier, il n'y a pas de sorcier. Maman a dit, maman a dit, il n'y a pas de sorcier dans ma maison. Il n'y a pas de sorcellerie dans ma maison. J'aime trop ma maman. Alors, cœur sur ma maman. Cœur sur mes deux parents, je les aime trop. Je me souviens de mon premier Noël. Mon deuxième Noël en France. Parce que mon premier Noël, je l'avais fait avec des amis. Mais mon deuxième Noël en France, je l'avais fait tout seul. Et je me souviens que j'appréhendais beaucoup de passer Noël tout seul. Parce que c'était mon premier Noël tout seul. Et je me suis dit que j'allais déprimer. Tu vois, parce que c'est une fête où tu entends partout que c'est une fête où tout le monde est en famille. Moi-même, c'est une fête que j'ai connue en étant en famille. Et là, j'allais être tout seul et j'appréhendais beaucoup. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même me faire mon petit repas, etc. Je regarde un film de Noël et ça va bien se passer. Mais j'appréhendais beaucoup. Puis finalement, le jour de Noël est arrivé et j'ai passé un bon moment. Alors, c'était pas le Noël de quand j'étais petit, mais je pense que inévitablement, quand tu grandis, Noël n'a plus la même saveur. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, comme beaucoup de gens, que je n'ai plus la magie de Noël, parce que dès que Noël arrive, aujourd'hui, j'ai 26 ans, quand Noël arrive, je continue à apprécier la saison, à prendre du plaisir à écouter les chansons de Noël, à prendre plaisir à manger. Je continue à prendre du plaisir à faire tout ça, mais ce n'est plus pareil que Noël quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, tu vois, c'est plus le même Noël. À ma grande surprise, j'avais apprécié mon Noël tout seul. Et donc ça, c'est un petit message pour tous les gens qui vont passer Noël tout seul. Déjà, il y a beaucoup d'étudiants ultramarins qui sont bloqués dans des villes dans des villes en hexagone où ils ne connaissent pas forcément beaucoup de personnes, que ce soit à cause de la grève des trains, parce qu'ils étaient censés peut-être aller rejoindre de la famille en hexagone mais qui peuvent pas parce que les trains sont annulés, ou qui devaient rentrer ou qui souhaitaient rentrer dans les Outre-mer mais qui peuvent pas parce que cette année les prix des billets sont complètement ahurissant, on va pas se mentir. Voilà, moi j'avais essayé de regarder, on est sur du 1400 € pour une semaine. Alors non, bonjour, non, bonsoir, non. En fait, c'était juste un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul à être dans cette situation, qu'il y a beaucoup de personnes qui passent les fêtes seules. J'avais posté un poll sur Instagram pour demander à mes abonnés s'ils allaient passer les fêtes seuls, et je crois il y a 30% ou 40% des personnes qui ont répondu qui ont dit qu'elles allaient passer les fêtes seules. Moi, j'étais sûr que le pourcentage serait
moins élevé que ça, mais il y a beaucoup de personnes qui passent les fêtes seules. Donc dans les raisons que vous avez citées, il y avait des raisons économiques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément les fêtes, la fête de Noël. Il y a beaucoup de gens pour qui Noël, ça ne représente rien de plus qu'une date dans le calendrier ou une fête commerciale, parce que dans leur religion, ce n'est pas quelque chose qui est important, ou tout simplement c'est des gens qui n'ont pas de religion, et donc pour eux Noël c'est juste c'est comme le jour de l'an, quoi. C'est un jour férié dans l'année. Donc c'est un petit message pour relativiser, pour vous dire qu'on est nombreux à passer Noël seul, et que ce n'est pas une fatalité, et qu'on peut toujours tirer le meilleur de toutes les situations. Donc Noël c'est demain, puisque là on est vendredi 23. Enfin, le réveillon, c'est demain. Et je sais toujours pas si je le fais tout seul ou si je vais avec des gens. Je pense honnêtement que je vais le fêter tout seul, parce que là, j'ai un peu envie de rester dans mon petit cocon. Ça, c'est mon côté solitaire et tout. J'ai vraiment envie de rester dans mon petit cocon à la maison pour profiter de ma petite personne tranquillement. Et je pense que je vais me faire un petit repas de réveillon. Petite banane jaune, un petit cochon, voilà, des petits pâtés que je vais faire tout à l'heure, avec un bon petit dessert, un bon truc à boire, un film à la télé, peut-être un podcast, peut-être que je vais lire quelque chose, puis après j'irai me coucher. Ça fait un petit peu un programme de vieux corps, voilà, un programme de personnes âgées. Mais moi, j'aime bien. Donc, Noël, faites de Noël ce que vous avez envie de le faire. Voilà. Donc, ne comparez pas votre Noël au Noël d'autres personnes. Ne comparez pas votre Noël au Noël que vous avez connu. Voilà. Essayons de ne pas vivre dans la nostalgie. Voilà. Parce que vivre dans la nostalgie, vivre dans le passé, ça fait qu'on sera jamais heureux. Parce que les choses ne seront jamais pareilles. Les choses sont toujours amenées à évoluer, à changer. Et il faut qu'on s'adapte et qu'on vive avec les choses telles qu'elles sont. Donc, tirez le meilleur de chaque situation qui se présente à vous. Et puis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Un joyeux réveillon si vous fêtez le réveillon, que vous le fêtiez tout seul ou en famille ou entre amis. Si vous ne fêtez pas, je vous souhaite un très bon samedi, un bon week-end. Et merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris du plaisir à passer cette demi-heure, 40 minutes. Je ne sais même pas combien de temps cet épisode il a duré. Je vous rappelle qu'on est en audio sur Spotify, Apple, le gars qui dit ça à chaque fois, qu'on est en audio sur Spotify, Apple Podcast et Goloud, que vous pouvez laisser 5 étoiles pour noter le podcast. C'est super important pour moi pour le référencement. Sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube vos anecdotes de Noël ou vos moments favoris. Et puis on se retrouve vendredi prochain à 18h pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un bon week-end et de belles fêtes. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.